Bienvenue dans cette formation sur l'authentification sous Windows et ses limitations. Je suis Processus TF et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode qui porte sur la délégation sans contrainte. Nous l'avons vu précédemment, pour qu'un client puisse accéder à la ressource d'un serveur, il doit d'abord demander au KDC un jeton TGT pour s'authentifier, puis un jeton TGS qu'il va présenter au serveur qui fournit la ressource, afin qu'il vérifie s'il est autorisé ou non à accéder à cette ressource. Cette méthode est parfaitement fonctionnelle. Néanmoins, dans le cas d'un serveur qui fournit un accès à des ressources hébergées sur un autre serveur, cela ne peut pas fonctionner, puisque le serveur qui contient la ressource en bout de chaîne doit pouvoir connaître qui est l'utilisateur et quels sont ses droits pour savoir s'il a accès ou non à la ressource auquel le premier serveur tente de lui faire accéder. Puisqu'un exemple vaut mieux que 1000 explications, imaginez un serveur SharePoint. L'utilisateur va s'authentifier sur le serveur SharePoint. Il va ensuite avoir accès à des fichiers qui se situent sur un autre serveur. Et ce ne sont pas les droits du serveur SharePoint qui vont être appliqués sur l'accès aux ressources fournies par le serveur de fichiers. Ce doit être les droits de l'utilisateur courant. Et donc, le serveur SharePoint va donc transférer les droits, il va s'authentifier sur le serveur de fichiers en tant que l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle une délégation sans contrainte. Techniquement, le serveur SharePoint ne fait que transférer le jeton TGT de l'utilisateur au serveur de fichiers, au serveur qui fournit la ressource. Mais que se passe-t-il si quelqu'un prend le contrôle de ce serveur SharePoint ? Eh bien, il pourra envoyer des jetons TGT en tant que n'importe qui sur n'importe quelle ressource du réseau. Et donc, potentiellement, il pourra envoyer un jeton TGT d'un administrateur sur le contrôleur de domaine. Il aura donc accès à un jeton TGS lui donnant accès à tous les droits. Et il pourra modifier n'importe quel mot de passe de n'importe quel utilisateur sur le domaine. Concernant la génération de tickets TGT, il est possible d'en effectuer manuellement via la librairie Impacket. On peut utiliser le script getTGT suivi donc du domaine, ici poonlab.local, / le nom de notre utilisateur, ici Michael. On a vu tout à l'heure que le mot de passe de Michael était password avec un 0. Ici, donc, on a réussi à obtenir notre ticket TGT. On peut faire un cat dessus pour voir à quoi il ressemble. Alors, évidemment, c'est du charabia, ce n'est pas des choses qui vont pouvoir être affichées à l'écran. Mais on va pouvoir faire un export krb5 cname égale suivi de notre michael.ccache. Ici donc, on a exporté le contenu de notre jeton TGT dans une variable appelée krb5ccname et cette variable va pouvoir être utilisée avec l'ensemble des scripts Impacket avec l'option -k pour Kerberos. Ici par exemple, je peux faire un python 3 psexec -k -nopass sur srv-dc.poonlab.local. Ici, je vais donc faire un psexec avec l'authentification via mon jeton TGT qui est dans ma variable krb5ccname sans avoir à taper le mot de passe sur le serveur srvdc. Et ici, si je fais un whoami, je suis en tant qu'autorité NT system sur le serveur srvdc. Donc j'ai bien été authentifié avec le jeton TGT de Michael sur le serveur srv-dc de poonlab.local. Vous l'aurez compris, la génération de jetons TGT est un élément extrêmement important sur le domaine. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous pourrez retrouver le lien vers mon blog lestutos-de-processus.fr ainsi que la formation en format conférence, donc sans coupure, une version longue, et également la version podcast, donc de l'audio uniquement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, vous n'êtes que 70% à y être abonné, donc n'hésitez pas à le faire, c'est très important pour l'évolution de la chaîne et pour les futurs partenariats. Moi je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode qui portera sur le rôle du compte KRBTGT.